Salut les amis, c'est Barbel. Je fais une petite émission, plus ou moins rapide. Je te laisse sur cette vue, comme ça c'est mieux, comme ça tu m'entendras dans le fond. Et je te laisse sur la vue que j'ai juste là. On s'installe, lève la tête, voilà, respire, prends une grande respiration. Comme son nom l'indique, je viens te parler de choper ton terrain, mettre ta cabane, vivre ta vie à la campagne dans un jardin, vivre de toutes ces choses-là. J'espère que le son est bon, en tout cas la vue elle est bien assise. Donc d'ici bientôt, sûrement cet hiver, quand je suis installé, je vous fais une sorte de grosse conférence gesticulée, humoristique, en mouvement, en action, avec un gros coup de main pour accélérer votre jardin, votre vie de rêve à la campagne, trouver votre terrain, vous mettre en lien, créer une micro-communauté. Enfin, peu importe ce projet que tu as, de ce retour à la connectivité en impliquant la permaculture et plein de belles choses, ça je vais vous faire tout un spectacle machin. Je te l'annonce bientôt, reste connecté. Mais avant, je vais pas attendre ce moment-là pour pas te filer 2-3 coups de main. Donc, quelques astuces pour toi si tu es... Donc déjà, il y a plein de cas. On va commencer, il y a plein de cas. Le premier, c'est la personne qui a juste regardé des vidéos récemment là, et qui... ça l'excite, j'ai envie de faire ça, quoi. C'est cool, mais tu sais pas du tout commencer. Tu vis soit encore chez tes parents, soit tu es en appartement, en studio, soit tu as une maison, enfin je sais pas ce que tu as, mais tu es très loin, a priori, d'y arriver. Donc il y a ceux qui n'ont rien du tout. Il y a ceux qui le savent depuis longtemps, c'est leur rêve, ils disent c'est vraiment un truc, et ils y sont là, il manque quelque chose, il manque un pas pour pouvoir. Soit c'est trouver le terrain idéal, soit c'est trouver la combinaison, comment je peux lâcher mon job pour faire ça à plein temps et m'assurer que quand même je manque pas d'argent, je manque pas de rien du tout, que je puisse payer un petit peu toutes ces choses-là. Il y a des gens, ils n'arrivent pas aujourd'hui à trouver les finances pour se dire il faut que j'achète des panneaux solaires, des machins, des trucs. Donc en fait, vous n'avez pas de thunes et vous ne savez même pas comment acheter un terrain aujourd'hui. Ça veut dire que tu dis c'est bien mec, mais moi j'ai zéro, j'ai Walou. Il y a des solutions pour tout le monde, c'est ça qui est vraiment important. Tout le monde a son terrain, tout le monde a son projet qui l'attend. C'est là, c'est devant tes yeux comme ça. Et c'est ça que je veux vraiment vous aider à faire. C'est vraiment vous mettre sur un morceau de terre. Je veux te faire redevenir terrien. Que tu sois en connexion avec le sol, que ce soit seul, en autonomie totale, autarcie, avec la planter tes légumes et faire ce que tu veux dans les bois, ou que ce soit en communauté avec d'autres gens, avec un voisinage, avec une coloc, avec un projet partagé, etc. Peu importe ton format, et ça peut aussi être professionnellement. Tu veux t'installer, tu veux être maraîcher, tu veux lancer une table d'hôte, tu veux lancer plein de petits trucs comme ça. Et moi, c'est ça que je fais, c'est ça que j'adore faire, et c'est ça l'installation du jardin. Le jardin, c'est un full package, c'est tout ce dont tu rêves, on te le met sur ton lieu de vie. Et même si c'est avec des gens vachement kiffants que tu as envie de vivre, genre t'as pas envie de vivre tout seul, et cool, ça se mesure, ça se fait, ça se met en place, ça se dessine, ça se crée, ça s'organise, c'est vraiment simple. En tout cas, je suis sûr que chaque personne, chacun d'entre vous, peu importe ta situation, ta condition actuelle, le moment il est là, il va venir, tu le vois, toute la tension que tu es en train de voir autour de toi, c'est comme si c'était le moment de ta chrysalide qui allait sortir, et là, tu vas accoucher de quelque chose, il y a une mue. Et elle se voit au niveau de la planète. La planète, elle est en mue, elle est en train de muer. Il y a beaucoup de choses, ça va bouger. Et en fait, on va avoir, quand tu mues, tu deviens carrément un autre insecte. Genre, il va y avoir quelque chose d'autre qui va devenir. C'est pas juste comme une mue de serpent, ça va être plus. Il va y avoir une réelle transformation. Et la transformation, elle se fait en chacun de nous. Donc, c'est au niveau individuel avant tout, et ensuite au niveau collectif. Donc, si toi, au niveau individuel, tu n'es pas aligné avec toi-même, tu n'es pas en phase, tu n'es pas dans la beauté, dans la bonne énergie, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de la motivation, tu ne peux pas partir à n'importe quel moment, aller courir ou aller agir sur les choses, tu n'as pas le sourire, tu n'as pas le smile, tu n'as pas la joie, tu es crevé, si tu as tout ça, ça se sait, ça se sent un humain de cette transition. Et donc c'est ça, moi vraiment mon truc, j'insiste, c'est ton terrain, ta vie de rêve, première base de tout, tu ne pourras être dedans ou elle ne pourra venir à toi que quand toi tu es en phase avec toi-même. Tu as un travail personnel, individuel, intérieur à faire avant de pouvoir vraiment te lancer concrètement dessus. Ce qui n'empêche pas que tu peux déjà avoir un terrain. Il y a des gens qui ont déjà tout ça là, qui m'écoutent, qui ont déjà un terrain, qui ont déjà une ferme, qui ont déjà lancé un projet, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose genre, ah non ça tu vois, j'arrive pas, là je galère. Et donc ça crée une frustration, etc. C'est la même chose pour toi. Plus tu seras en phase avec toi-même, plus tu auras fait ton travail intérieur d'acceptation, d'amour, de pardon, de recherche, tu auras pleuré les larmes de ton cœur et de ton corps, et tu auras compris et tu auras déchiré plein de vieilles croyances que tu avais d'identité, et que tu deviens totalement toi-même, mais le toi-même qui s'offre à la vie, qui donne son amour, qui donne son talent, qui est là vraiment actif dans le monde. Tant que tu n'es pas ça, à mon avis, ton terrain, comme ton paradis, il ne peut pas être là, il ne peut pas être manifesté, parce que c'est comme si tu ne méritais pas
d'entrer dans ton paradis encore. Et c'est pour ça que chaque fois que tu fais un travail sur toi, tous les voyages que tu fais, tout ce que tu entreprends, tous les apprentissages que tu prends, ça te fait tout le temps devenir encore plus toi. Ça te fait monter ton level de vibration et à chaque fois, tu as dû remarquer, à chaque fois, il y a encore plus de trucs kiffants. Il y a plein de choses qui changent. À chaque fois que tu apprends, que tu deviens une nouvelle personne, il y a des nouveaux éléments. Donc il faut que tu te dises, qui dois-tu devenir? Quelle est la personne, le toi, qui vit sur ce terrain? Qui incarne déjà à quoi ça ressemble? Comment ça parle? Comment il vit? À quoi il ressemble? Comment il se comporte? Comment il bouge? Comment il mange? Comment il boit? Comment il fait? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de différent de toi ici et maintenant? Donc ça, c'est le toi dans lequel tu vas te projeter, te dire oui, bam, c'est vers ça qu'il faut que j'aille pour avoir mon terrain. Et ça, personne ne peut le décider pour toi. Il n'y a que toi. Parce que c'est ton rêve, c'est ton idéal, c'est ton paradis. Maintenant, il y a des choses que j'ai l'impression qui sont plus ou moins universelles. Idéalement, tu as un niveau d'énergie, tu as la patate. Tu arrives à faire des choses, tu n'es pas crevé tout le temps, tu n'es pas dans la procrastination, tu as de la motivation. Donc pour moi, c'est la base. Et pour faire un projet, pour vivre de ce projet, pour créer ce que tu veux, bah ouais, le paradis, c'est toi qui vas le construire aussi. Il va falloir que tu mettes ton énergie, ton temps, ton émotion, ta motion, il faut que tu te mettes en mouvement, que tu ailles faire. Donc ça va dépendre énormément de toi, ce que tu vas faire. Maintenant, chacun est doté de différentes capacités. Il y a des gens qui ont hérité beaucoup d'argent de leurs ancêtres, c'est super, leur passé leur apporte la richesse financière. D'autres personnes, ça va être le talent. Il y a les enfants musiciens, il y a les gens, c'est des musiciens, là ils m'écoutent. Et genre parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents, et ils ont travaillé bien sûr, je suis musicien aussi. Moi je n'ai pas hérité de mes parents, mais ça vient en toi et tu fais ça. Donc vous avez chacun un talent, quelque chose en vous que vous avez hérité, et au même moment quelque chose qui est totalement fondamentalement vous. Alors, je te déplace un petit peu, voilà, c'est bien. Allez, bois un petit coup si tu as de l'eau à côté de toi. Je te souhaite d'avoir un liquide rafraîchissant et énergisant et dynamisant à rentrer dans ton corps au maximum. D'ailleurs, oui, vous êtes tous déshydratés. Je le sais, vous êtes déshydratés. C'est clair, on ne boit pas assez. Ah, j'adore. Donc bois, mon ami, bois dès que tu peux. Je sais pas quoi faire, tu bois. Il faudrait, si tu pouvais t'installer, t'ancrer un mot magique. Quand tu dis ce mot-là, boum, il faut que tu boives quelque chose. J'avais fait avec ma Maya, on avait accroché un super, je sais pas comment on dit, chime, un carillon, qui est très beau, qui fait un beau son dans notre cuisine, en plein milieu de la cuisine, et juste assez bas pour que ça vienne me frotter le haut de la tête. Et donc quand on était dans la cuisine, etc., et que je marchais, et boum, je le cognais, allez, je devais boire un verre d'eau. On devait tous boire un verre d'eau, c'était assez marrant. On avait joué à ça, c'était cool. À un moment, ça nous a pris la tête quand il y avait un grand qui est venu dans la maison, il faisait que de se le prendre. J'ai dit, ouais, je peux plus boire, j'arrête. Mais bref, des petites astuces, tu vois, c'est des petits jeux. Et c'est ça. Ça, c'est les genres de petits jeux qui va t'aider à être vachement plus toi. Donc vachement plus en phase, etc. Deuxième conseil que je te donnerais, ce serait d'aller te focaliser, mettre ton énergie, ton temps, d'aller physiquement dans la région dans laquelle tu penses que tu as envie d'être. C'est-à-dire si on va prendre le cliché, si tu es de Lille et que tu veux vivre en Ardèche, c'est un peu plus compliqué depuis Lille. Le mieux, c'est de dire, fais le plongeon, vas-y, si tu penses que c'est là-bas que tu as envie de t'installer, déménage. Même si tu vas retrouver un job là-bas temporairement, et ensuite tu trouveras ton terrain, mais va vers là-bas, ou frotte-toi vers là-bas, pars en vacances, prends ton van, loue un van s'il faut, va là-bas, passe 1 semaine, 2 semaines, rencontre les gens, papote, tchatche. Les opportunités, elles viennent à toi quand tu vas te frotter. C'est en allant là-bas. C'est pas que sur Internet. L'Internet a quand même ses limites. Sauf si toi, tu utilises l'Internet activement pour aller. Tu peux bombarder tout le monde, toute l'Ardèche. Tu peux trouver tous les emails adresses de l'Ardèche. Tu peux mettre des pubs sur Facebook. Tu peux faire ce que tu veux. Tu dis allô l'Ardèche, bonjour, c'est moi, je cherche un terrain. Tu peux bombarder même le vieux papy tout au fond de son village. Son petit-fils va dire papy, il y a un monsieur sur Internet, il veut que tu prennes un. Il parle pas comme ça, les Ardéchois. Désolé. Je sais pas c'était quoi cet accent, mais bon, il viendra voir son papy. Comment vous faites, vous les Ardéchois? J'adore les accents. Bon, papy, il y a quelqu'un sur Internet. Il a dit qu'il voulait ton terrain. Il n'y a pas un terrain à lui filer là-bas, papy? Il va dire, mais si, viens, j'ai même une source d'eau. Enfin, tu vois, je sais pas, la magie arrive, mais ça, tu peux la forcer, tu peux la créer, tu peux la solliciter. Le monde entier peut savoir que tu as envie de vivre en Ardèche. C'est possible aujourd'hui. Et donc, forcément, tu vas optimiser toutes tes chances. Les gens qui vous vendent des choses, c'est ce qu'ils font. Ils l'utilisent pour optimiser le nombre de personnes qui vont acheter leurs produits. D'accord. Donc, fais la même chose qui va te servir pour toi trouver ce que tu vas chercher. Sinon, voilà, va dans la région, va passer dans le coin, regarde sur Facebook s'il y a des coins, des gens d'Ardèche qui veulent bien t'héberger. Il y a plein de projets déjà. Il y a plein de gens. Là, aujourd'hui, ici, maintenant, il y
Il y a 200, 300, 500, 1000 projets en Ardèche qui sont ultra kiffants, et du grand débutant à celui qui est super bien installé et calé depuis 20 ans, quoi. Et donc ces gens-là, parmi toute cette liste, bah, tu peux les solliciter, dire « Salut, c'est moi, j'ai aussi mon rêve, je voudrais m'installer en Ardèche, je suis ici, je fais ça, blim, blim, blim. Est-ce que je peux... Enfin voilà, j'ai envie de commencer la communication. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que tu peux me filer des tuyaux? Est-ce que tu peux me donner des astuces? Et j'aimerais bien, quand moi je vais en Ardèche, bah, que t'avoir en soutien, qu'on soit potes, quoi, qu'on se rencontre. » Et donc tu vois, tu peux faire comme ça. Et tu peux commencer peut-être, si lui, il n'a pas le temps, parce qu'on est busy, on est tous busy dans la vie, on a plein de choses, bah, tu commences par lui acheter son produit. Tu fais une commande de fromage de chèvre, et tu as fait ça, tu dis voilà, au même moment, je voulais te dire merci pour ton fromage, c'est cool, voilà, je m'installe dans le coin, tout, tu deviens son client. Et à force de devenir son client, même si c'est un maraîcher par exemple sur la place du marché, bah, tu vas finir par papoter, le voir, il va te reconnaître, tu vas le reconnaître, vous allez sympathiser, boum, vous êtes généreux, vous créez un lien. Et là tu proposes, ça te dit d'aller boire un café, tu connais pas toi un terrain dans le truc, et au pire tu dis je pourrais pas mettre une petite annonce là sur ton stand de marché, et tu fais plein de petites annonces, recherche terrain, un hectare, machin, enfin tu vois le truc, bon, c'est facile, si tu le veux, tu y vas. Moi, en une semaine, je te trouve ton terrain. Oh, je crois que je vais faire ça. Je vais vous trouver votre terrain, je vais aller à la recherche de votre terrain, chercheur de terrain. Vas-y, donne-moi tes spécificités, je vais dénicher tous les terrains. J'en ai déniché plein déjà, j'ai déjà calé plein de personnes. Mais là, je vais le faire en mission comme un détective. Ça serait cool. Non, le but, c'est ça. Le but, c'est que j'ai pas que à fouiller, c'est que grâce à ce réseau que je crée, bah, un maximum de personnes proposent et mettent à disposition, dire tiens j'ai vu ça, tiens il y a ça, boum boum boum. Et ceux qui veulent partir de leur projet, dire rebondir ailleurs, qui veulent dire tiens je vais aller de Ardèche, je vais aller vivre au Portugal, bah, les gars il y a la ferme à prendre, venez on la prend, boum on s'arrange, on fait un truc où ça se passe bien et moi je peux continuer mon nouveau rêve, aller faire un autre truc. Et ça c'est cool, et on multiplie les lieux et des lieux qui sont mobiles. Soit tu te déplaces toi avec ton projet de lieu en lieu, donc moi par exemple Corps à Corps, mon association, je peux la faire n'importe où dans le monde. Partout où je vais dans le monde, bah, je crée mon association, on arrive et on lance un projet. Donc moi j'aime bien lancer le projet, mais c'est possible d'arriver dans le projet de quelqu'un et de dire je prends la relève. Le mec, les maraîchers, ils sont cramés. La plupart des maraîchers, il y en a plein là, ceux qui font. C'est un gros boulot quoi. Donc si toi t'arrives, tu dis man, je viens bosser avec toi, je prends le relais, je fais la moite-moite, enfin on fait un truc ensemble et on le fait cartonner, ce qui sera largement suffisant pour nous deux d'avoir notre abondance. Ah, bien sûr, tout maraîcher intelligent va te dire oui. S'il n'y arrive pas, c'est que soit il se débrouille très très bien, soit il n'a pas compris pourquoi ça va faire du sens. Donc dans ce cas-là, si tu arrives à lui expliquer, c'est cool. Si tu n'arrives pas, moi je peux peut-être t'aider. Tu lui envoies mes genres de vidéos, tu dis voilà c'est le mec, c'est ça que je veux faire, je t'explique comme ça, je trouve les mots, tu montres des exemples, tu prends des vidéos sur YouTube, tu vas lui montrer au mec, tu dis voilà c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a moyen? Et donc bon, bah, tu vois, c'est pour ça que je vais vous faire tout un spectacle, tout un grand truc, parce que ça va dans tous les sens. Donc troisième étape, on va dire maintenant l'habitat, dans quoi tu vis. Bah, il y a tout, il y a de tout, il y a de rien quoi. Tu peux vivre dans une carrière si tu as envie, tu peux vivre dans une cabane en bois si tu as envie, tu peux vivre dans une caravane, dans un mobil-home, dans un van, dans un camping-car, dans une maison en terre, dans un immeuble, dans une grosse maison, une grosse vieille lonchère, dans un pigeonnier qui a été reconverti en petit studio, dans une tiny house, enfin, ce que tu veux quoi. Je sais pas moi, toi dans quoi tu veux vivre. Stop. Il y en a beaucoup qui disent une maison tout de suite, une maison, on pense, on imagine la maison, le gros bâtiment. Non, c'est pas obligé. Pourquoi tu penses comme ça? Non. On n'est pas obligé d'être dans une grande maison. Temporairement, tu peux faire plein de trucs. Si c'est vraiment ton rêve, super. À terme, tu pourras te le faire. Mais c'est pas parce que ton rêve, c'est d'avoir un chalet en bois avec le feu en décembre que tu peux pas, en attendant, vivre dans ton camion et partir, tu vois, ou aller louer un petit studio à 2 km de ton terrain. Donc, peu importe ce que tu vas vouloir, c'est possible. Toutes les possibilités sont là. Ah oui, j'ai oublié, il y a la yourte, les trucs comme ça, c'est possible. En Tipeee, tout dépend. Et ne pars pas sur la base, il faut que ce soit permanent, toujours comme ça. Non. Ça peut être léger, ça peut être modulable, ça peut être adaptable, ça peut être modifiable, ça peut être à différents endroits géographiques. Moi, je fais des saisons. Je vais un petit peu là, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas. Bah oui, je vais prendre le meilleur de chaque saison dans différents endroits. Forcément, je suis un oiseau migrateur. Je vais suivre le soleil, je vais suivre les fruits, je vais suivre... Bah oui, moi, je vais pas les faire importer, les fruits, je vais les chercher, moi. Tu vois, je veux dire, c'est une blague pour tous ceux qui disent tu prends l'avion. Je dis, bah oui, mais je le prends une fois. Vous, tout ce que vous consommez, vos produits, ils prennent l'avion plein de fois. Moi, je vais à la source. Je vais aller chercher les papayes dans l'arbre. Tu vois. Donc, bon, pas tout le temps, j'avoue, hein, mais quand même. Donc, au final, c'est juste choisir les habitats que tu as envie de vivre de ton expérience d'humain. Et ouvre le cœur. Ouvre le cœur et je t'encouragerai tout le temps à, premièrement, le simplifier, deuxièmement, le rétrécir au maximum. Vraiment, vise le petit habitat, le confort. Il faut absolument du confort, il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit chaleureux, il faut que ce soit accueillant, il faut qu'il y ait de la bonne vibe dans ton habitat, mais il peut être beaucoup plus petit que tu imagines. D'accord ? Et quand on vise beaucoup plus petit, soit on peut mettre beaucoup plus de monde au même endroit,
soit on peut facilement accéder à quelque chose rapidement, immédiatement, parce qu'il en faut très peu pour être heureux. Mais vraiment, donc voilà, moi je suis plus pour le partisan de, je préfère vivre dans une cabane que d'aller faire un truc que j'ai pas envie. Et je vis dans des cabanes et j'ai vécu à faire du stop dans la rue, j'ai vécu dans un break avec ma Maya, on a vécu c'est un vieux break de 87 qu'on avait acheté aux États-Unis, Mazda. On vivait dedans, on a vécu dedans, on a traversé les États-Unis, on a été jusqu'au Guatemala avec, on était partout, c'était notre maison. Galère, à chaque fois on devait mettre tout devant, tout derrière, tout. On a vécu, je sais pas, 1 an, 2 ans dedans. T'imagines le nombre de loyers qu'on a économisé, donc le boulot qu'on n'a pas eu à faire, et tous les loyers économisés, si je gagnais de l'argent, c'est mis dans mon rêve, dans mes projets. Donc ça, toi, dès à présent, tu peux faire dès à présent ta transition. C'est facile de quitter un job et de diminuer drastiquement ton mode de vie, ton coût de vie. Tu peux faire, et même avec des enfants, il n'y a pas de souci. Et sinon, il y a tout le temps le oui, mais moi, oui, mais faites pas les moutons. Oui, mais quoi? Non, il n'y a pas de mais. Si tu as envie, tu peux. Point final. Bien sûr, il y a des concessions, bien sûr, il y a des choix, mais moi, je pense que ça te rendra toujours plus heureux. J'ai la certitude. Je te le jure. Wallah al-adem. C'est la certitude. Donc, tu vois ce genre de façon de penser? C'est ça qui me permet d'avoir ce que je veux quand je veux. Donc, c'est ça qui va te permettre d'avoir ton terrain quand tu veux et très rapidement. De vous installer, d'avoir votre rêve. Tu vois, donc, pour moi, je pense vraiment que c'est plus le sujet de la détermination, la volonté, la créativité, l'envie que l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, tu peux le faire très rapidement. Ça coûte beaucoup moins cher que tu veux. Tu peux même mettre un conteneur, il y a plein d'idées. Maintenant, il y a le choix entre le faire dans l'urgence à très peu cher, parce que tu n'as pas de thunes, parce que tu débutes et parce que tu as peur. C'est aussi une possibilité, au moins tu le commences. Mais il y a l'autre qui est de dire attends, je sais ce que je veux. Moi, j'ai envie de vivre dans une tiny house en bois. Génial, boum. Ah non, moi, ce serait ouais, cool, génial. Peu importe ce que toi, tu as envie d'aller vivre, va le vivre. Mais va vivre ce qui te fera le plus kiffer. D'accord? Imagine, ça serait cool de faire ça au moins une fois dans ta vie. Est-ce que au moins une fois dans ta vie, tu n'as pas envie de vivre un peu dans un tipi? Grave, quoi. Enfin, moi, oui, trop. Pas trop longtemps non plus. À un moment, je sais que c'est relou. Mais ouais, super, bien sûr. Est-ce que tu as envie de vivre dans un refuge dans les montagnes? Bah ouais, bien sûr. Est-ce que tu as envie de vivre dans un van au bord de la plage? Bah ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, va vivre toutes ces choses. Elles sont là. Donc, et je pense que notre esprit, souvent, il est vachement étroit parce qu'on imagine le cliché, il faut acheter une maison, s'endetter ou prendre un loyer. Non, tout est possible. Tu peux avoir la vie que tu veux. À tout truc. Et on a eu un boulot fixe des fois, on a eu on bossait, ma Maya bossait 1 mois, 2 mois en tant que vétérinaire, assistante vétérinaire, elle vivait depuis le van. On arrivait à vivre, on venait tous les soirs au van, c'était cool, c'est génial. Tu peux faire des saisons, tu peux faire plein de choses. Voilà. Après, un des trucs que je voudrais vraiment vous partager, donc je crois que le point 4, je sais plus si c'est là où on en est, c'est bois un coup mon ami. Bois un petit coup. Je crois que en point 4, je dirais t'associer. Là, c'est là où il faut que tu te frottes aux humains. Est-ce que, déjà, premièrement, le premier humain de ta famille, ton couple, je ne sais pas si tu es seul dans ce projet-là ou si tu es avec des gens. Est-ce que tu es en famille? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es entre potes? Est-ce que c'est une collective de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas? Est-ce que c'est une entreprise familiale? C'est tes parents, tes grands-parents? Enfin, tu veux le full package? C'est quoi? Tu vois, je ne sais pas qui vous êtes. Et là, il y aura un grand besoin, beaucoup d'amour, beaucoup de présence, beaucoup de conscience, beaucoup d'énergie dans la communication, dans la clarté, dans le positionnement de chacun. Bien comprendre, bien délimiter les règles du jeu. À quoi vous jouez ensemble? Quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que ça veut dire tricher? Qu'est-ce que tu vois, toutes ces choses-là? Parce que si vous vivez en tension, qu'il y a des non-dits, qu'il y a plein de choses, ça commence à être un petit peu plus difficile, beaucoup plus pesant. Et ça commence à créer de la tension. Et votre focalise, au lieu d'être sur la création de votre projet, dans le kiff, etc., va être mise sur le corps humain, donc sur les communications humaines, et vous allez vachement vous refermer et ça va consommer. Alors ça va travailler, ça va faire beaucoup de travail, et il y aura plein de libérations, c'est cool, mais plus, et de toute façon c'est nécessaire pour grandir, pour évoluer, mais plus vous allez communiquer clairement, simplement, intelligemment, plus ça va vous aider. Donc ça, c'est un gros défaut souvent que je vois dans plein de collaborations. Et ça peut être juste entre deux maraîchers. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des trucs, je vais voir l'un va commencer à me plaindre, va se plaindre de la personne, ouais, mais ça, je vais voir l'autre, il se plaint de l'autre. Et en fait, il y a de la complainte, mais qui n'est pas dit, qui est ressenti, qui est vibratoire, même s'ils s'entendent bien, il y a quand même ça, et il y a un non-dit. Donc la communication est super importante. Alors oui, moi je mets les gens ensemble, on en parle, je vous fais discuter, etc. Mais tu n'as pas besoin de moi, tu peux y aller tout seul. Vous pouvez faire ça comme des grands, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez apprendre plein de philosophies, de techniques, la communication bienveillante, l'art du conflit, les trucs comme ça. Il y a, je sais pas, tout existe.
Et tu peux, et moi ce que je te dirais, c'est d'aller communiquer avec ton cœur au maximum. D'essayer de comprendre ton ego, et quand tu dis tiens là c'est mon ego qui parle, là, ouais, là je suis là, mais après d'y aller avec le cœur, parce que ton envie première c'est l'amour et la connexion, c'est le bien-être de ce projet, parce que c'est ça. Donc vous avez une cause commune, d'accord, et ça peut être en couple, hein. Donc ça c'est vraiment important aussi, hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'être en collectif, etc. Ou ça peut être juste papa, parent, mère-fils. Moi j'ai plein de mes de Lâche la banane et de Corps à Corps qui sont des parents seuls avec un enfant ou 2 enfants. Mais ça, c'est vous êtes ensemble. D'accord ? Tu ne peux pas non plus imposer les trucs à tes enfants. Il y a une discussion, il y a une collaboration. On est ensemble dans le voyage, dans l'expérience, dans le projet. Et là, ça peut être aussi un des gros blocages pour des personnes. C'est dans le scénario où toi, c'est ton kiff, c'est ton rêve, mais que l'autre personne ou les autres, ça ne l'est pas. Grande question, qu'est-ce qu'on fait ? Ce serait sûrement le point 5, ça. Si je devais te faire des points. Ce serait le point 5. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc quand les rêves divergent, quand l'envie diverge, est-ce que c'est possible de chacun aller vivre son rêve ? Est-ce qu'on peut mutualiser le même rêve ? Ou le rêve sur le même terrain, dans la même idée ? Est-ce qu'on peut tous vivre nos rêves ? Ou est-ce que des fois il faut se séparer de certaines personnes et dire écoute, en fait non, j'ai envie d'aller vivre mon rêve comme ça, comme ci. Et que quand tu te sépares de cette personne, forcément, il y a les bonnes personnes qui arrivent parce qu'elles aussi, elles veulent vivre ce rêve. Donc quand tu te libères d'une personne, d'une relation qui n'a pas envie, qui n'a plus lieu d'être, c'est la fin parce que vos rêves se séparent. Merci pour tout ce chemin, ces 20 ans ensemble de vie, je sais pas quoi. Et que toi, tu as d'autres choses à vivre et que tu sens que tu as envie de te séparer. Vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez être en couple et faire 1 an. Tiens, je pars 1 an au Guatemala, merci, boum, je te revois, on s'écrit, on fait ça. Tu viens me voir une fois dans 6 mois. Enfin, c'est possible de se retrouver. Nous, on a eu plein de ping-pong avec ma Maya et même en étant parents, on peut prendre des ping-pong. On s'offre des 1 mois, des 3 mois pour aller vivre des projets, des trucs comme ça. Et si je devais prendre 6 mois, c'est pareil. Il y a des gens, tu sais, je pense dans l'armée, les mecs, ils partent en mission. Quoi. Ils voient pas leurs parents ou leur mari pendant... Lui, il va faire la guerre, moi, je vais faire la paix. Je peux partir 3 mois en Jamaïque faire la paix. Mais ouais, mon amour, je reviens. Je suis en mission. Tu vois, donc c'est possible. Les scénarios, dis-toi bien, oui, c'est possible. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de quitter le couple. Maintenant, des fois, oui, c'est nécessaire. Mais des fois, c'est peut-être quitter le nid de tes parents. Peut-être des fois, c'est de quitter une entreprise. Des fois, c'est de quitter une collaboration, un partenariat professionnel. Je ne sais pas. Il y a un moment, il faut quitter. Il faut pouvoir aller vers tes rêves et plus blâmer les autres pour le fait de ne pas y aller. Tu as toutes les bonnes raisons d'aller vivre ton rêve. En sachant, avec la promesse presque universelle et inconditionnelle, que en allant vers ton rêve, tu vas faire les bonnes rencontres au bon moment, des gens qui vont venir s'aider, se greffer à ton existence, à ton nouveau projet, et que tu vas, oui, rencontrer plein de gens. Surtout si toi, tu vas donner. Surtout si toi, c'est toi qui vas te frotter aux autres. Donc forcément, et que tu parles aux gens, voilà mon projet, voilà mon rêve, voilà ce que je fais, voilà qui je suis, et tu te donnes de l'amour. Forcément que ça va venir se greffer à toi, il n'y a aucun souci sur ça. Donc non, tu ne seras pas seul. Il faut vraiment le vouloir d'être seul. C'est presque impossible d'être seul. Vraiment, ça dépend. Ceux qui sont seuls, souvent, c'est ceux qui ont des exigences. C'est ceux qui disent « Ah non, moi je traîne pas avec ça, non, ça va me faire chier, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. » C'est genre, ils trouvent pas les copains idéaux, je sais pas, parce qu'on a une... Non, c'est ça que je veux faire. Moi je veux faire ça dans mes soirées, c'est comme ça. Bah oui, mais peut-être qu'il y a d'aller chez tes voisins qui ont 90 ans et de boire un gnôle avec lui, peut-être que moi, c'est une expérience que je kiffe beaucoup plus que de passer du temps avec un mec à mon âge qui me ressemble, qui fait exactement comme moi. Parce qu'on oui, non, mais des fois, les personnes totalement différentes de nous, pour moi, sont parfois les plus enrichissantes, parce que c'est là où je vais grandir le plus, je vais apprendre des choses qui sortent totalement de mon champ de connaissances. Et donc, tu vas papoter, vous disiez quoi, mais ça servait à quoi ? Et moi, je pose des questions, c'est beau, je trouve ça magnifique. J'ai aussi des relations avec des gens de mon âge, avec qui c'est kiffant et on papote, etc. Mais c'est vrai que j'aime être seul, donc j'ai besoin de ne pas voir du monde. J'ai besoin de passer beaucoup de temps seul. Donc ça fait, tu vois, ça fait partie de mes critères à moi. Et ça, tes critères à toi, chacun les a, et c'est à vous de les voir. C'est à vous de les mettre en avant, c'est à vous de vous connaître, c'est à vous de faire en sorte que vous les avez. Moi, je ne me sens pas oppressé. À tout moment, je peux être seul. Quand j'ai envie d'être seul, je peux être seul. Le pire, c'est ça, c'est de vouloir être seul et de ne pas pouvoir. Tu ne peux pas partir, tu ne peux rien faire. Non, tu es tout le temps entouré, tu es tout le temps encadré. Ça peut être difficile. Et si je veux être avec des gens, je peux être avec des gens. Et ça aussi, c'est important. Si je n'ai pas envie d'être seul, je sais où aller, je sais trouver les amis, les ressources humaines pour trouver ce que je cherche. Donc voilà, bref, tu vois, il y a plein de pistes comme ça. Je peux en parler pendant longtemps. Mais c'est pour te filer des pistes concrètes, pour vraiment t'aider au mieux que je peux, totalement au mieux que je peux, de t'aider à avoir ton rêve à toi. Parce que oui, dans mon rêve à moi, je t'ai dit, dans mon rêve à moi, j'aide les gens à faire ça.
j'aide les gens à planter des jardins. Mais dans mon rêve à moi, la France, le monde, l'univers a plein de jardins super kiffants de partout. Et qu'il y en a plus que pas, tu vois. Donc oui, ça fait partie de mon rêve, donc je vais planter ma graine, je vais faire au mieux que je peux. Donc j'utilise des réseaux, j'utilise ça, j'en parle à tout le monde, je fais des centaines de milliers de vidéos sur ce sujet, j'en parle, j'aide, je fais de tout, sur tous les niveaux. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire que te montrer comment pousse les carottes. Ben non, oui, c'est bien, mais mec, à mon avis, ou nana, hein, à mon avis, à un moment, peut-être qu'il faut que tu chopes ton terrain, peut-être qu'il va falloir que tu apprennes aussi à générer ta propre abondance financière. Qu'est-ce que je vais faire comme job? Comment je vais gagner des sous? Comment je vais... Ben oui, pour m'assurer que s'il y a des pépins, pour investir dans des outils, pour faire tous ces trucs-là. Donc il y a un moment, il y a la stratégie qui va arriver. 80% ça va être ta psychologie, c'est yes, je le veux vraiment, je suis un battant, je vais pour mon rêve, c'est ce que je veux, voilà, c'est clair, je me pose avec amour, avec envie, avec tous ces trucs-là. Et 20% ça va être la stratégie, la mécanique. Donc dans les 20%, ils sont cruciaux. C'est ce qui permet de fluidifier ta machine et de faire en sorte que tu cartonnes et que tu kiffes ta vie et que tout va bien. Et effectivement, ça vient dans un échange humain. Alors qu'il soit monétisé ou pas, peu importe, mais il y aura un échange, il y aura quelque chose. C'est à toi de choisir, dire non, moi je veux pas gagner d'argent. Cool, gagne pas d'argent, mais tu peux gagner des compotes, je sais pas, tu peux gagner quelque chose. Tu peux avoir un échange. Et si tu veux gagner des sourires, gagne des sourires, c'est comme chacun. Mais va pas te plaindre après que tu peux pas. C'est ton choix, d'accord? Sinon, tu as le droit de te plaindre, mais t'es relou à te plaindre. Ouais, j'ai pas d'argent, la vie coûte cher. Bah oui, va en faire. Va faire de l'argent, va faire quelque chose contre, tu vois. Donc soit tu essaies d'écraser le système et de faire en sorte qu'il n'y a plus d'argent dans le monde, soit tu décides de troquer parce que tu dis non, moi en fait j'aime bien troquer certains trucs, j'aime bien les crèmes de châtaigne, j'aime bien ça. Soit tu décides, je vais créer une entreprise, quelque chose, un projet où je vais vendre des choses, des produits, des services, des créations, ce que tu veux, des cours, des séjours, des tartes, des paniers de légumes, du miel, des cours de danse, des cours de chant, des soins, des massages, des animaux, de la viande si tu as envie, des œufs, du temps, des blagues, du divertissement, des CD, tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce que vous faites, mais tu peux tailler des pierres et leur faire des statues. Je ne sais pas ce que tu fais, mais tout. Et tout ça, c'est vendable, c'est potentiellement vendable et tu peux avoir un échange énergétique. Alors le merci, le sourire, le pot de châtaigne si tu as envie, ou de l'argent. Et quand tu arrives bien, il y a assez d'argent qui rentre dans ta vie pour que tu puisses acheter tout ce dont tu as vraiment besoin, d'accord ? Avec des petites exceptions de coquetterie parce que c'est bien de se faire plaisir, et assez pour investir, c'est-à-dire pour commencer à mettre de côté, donc économiser, donc un surplus que tu vas pouvoir toi soit mettre de côté pour pouvoir investir et ensuite acheter quelque chose de plus gros. Tu as besoin d'un tracteur, tu as besoin d'acheter un nouveau conteneur, tu as besoin d'un truc, donc ça c'est des sous qui fait deux choses, qui te permet d'investir, donc tu mets dans ta tirelire. Ça c'est aussi au cas où tu as un pépin. Si un jour il y a quelque chose qui te tombe sur la tête, l'embrayage pète de ta voiture, enfin je sais pas, il y a plein de trucs, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de ça, ce sont des possibilités, tu ne sois pas dans la galère. Tu peux prendre cette petite cagnotte et dire heureusement, 3000 balles fallait lâcher et tu as réussi. Donc toi ton job c'est de créer un système où il y a assez d'abondance pour faire ça, d'accord ? Et idéalement avec le surplus après que tu as, c'est là où tu vas le redistribuer dans différentes choses. Soit tu vas investir dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire que tu peux acheter des terrains et le mettre à disposition d'autres personnes, ou tu vas pouvoir acheter quelque chose d'autre qui va t'aider dans ta vie, qui va soit t'aider à améliorer la qualité de ta vie. Donc par exemple, tiens, tu vas installer des panneaux solaires, tu vas installer une pompe, tu vas creuser un lac, tu vas acheter 8 ruches de plus, je ne sais pas ce que vous allez faire, acheter un van, faire un voyage. Donc enfin bref, il y a des trucs utiles, comme ça, comme tous les outils, et il y a les trucs plaisir, fais-toi plaisir, pars en voyage, va te faire ces coquetteries, va te faire ces choses, va vivre, va profiter. Et dedans, dans cet excédent, moi ce que j'aime faire, c'est aussi aller investir dans les autres associations, aller acheter les produits, les services, soutenir les autres. Soutiens les autres qui font ça, va acheter, qui t'a acheté le fromage, va acheter chez lui, qui t'a acheté ça, va l'acheter chez lui, essaye au maximum. Et l'autre qui fait des peintures et qui fait comment ça s'appelle ça, les chimes, bon j'arrive pas là, les trucs qui font du bruit, voilà. Bref, des sculptures, des trucs, des œuvres d'art, tu sais, qui est pas fonctionnel souvent, c'est aussi possible d'aller mettre de l'argent, c'est ça, parce que faisons vivre nos artistes, achète des CD, va dépenser de l'argent dans les potes qui sont autour, les gens qui, comme nous, essayent de vivre des choses fascinantes. Et voilà, va consommer, va rire avec eux, va jouer, va leur permettre à eux d'avoir leur abondance financière aussi.
Parce que quand tu achètes son CD au mec, c'est grâce à toi, grâce à tous les gens qui achètent son CD, que lui, il peut s'en sortir et qu'il peut vivre la vie de ses rêves. Et avoir assez pour lui, ensuite investir dans d'autres personnes, dans d'autres trucs et acheter des lignes bio, etc. Et donc, plus on investit d'argent, d'énergie, de temps, d'amour dans cette circulation, de cet échange entre humains, plus il est amplifié. Et plus ça fait kiffer tout le monde, forcément. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute sur ça. Ce qui veut dire que quand tu vas t'engager dans une carrière professionnelle ou dans je sais pas quoi et que des gens vont te payer pour un produit ou un service, tu vas donner du meilleur de toi-même. Tu vas donner des purs légumes, tu vas donner le meilleur miel du monde et tu auras fait une belle étiquette et un bon truc et un bon machin, et tu prends soin de tes abeilles et tu fais la totale, le full package. Tu joues vraiment bien le jeu, d'accord ? Et tes clients sont totalement, ou patients sont totalement satisfaits de l'échange. Tout le monde est vraiment content de l'échange et en plus, il y a un surplus pour la vie, pour l'humanité, parce que vous êtes dans des pratiques qui sont belles, qui sont aggradantes, qui sont enrichissantes pour tout le monde et qui sont, lesquelles on veut. Donc voilà, donc c'est à chacun de nous d'aller faire ça, d'aller faire ce chemin et de se mettre dans ce positionnement. C'est comme si c'était une destination, tu y vas, boum boum, t'enclenches tous tes trucs et hop, t'es là et là tu peux kiffer. Et c'est pas statique. Il faut pas trouver ton truc là, maintenant, tout de suite, ici, ça y est, oui, je vais faire du fromage de chèvre. Mais non, oui, pendant 1 an, 2 ans, on s'en fout. Si après tu veux bouger, bouge, fais un autre truc, t'as plein de rêves dans la vie. Moi je veux faire pirate, je veux vivre sur un voilier. J'y connais rien, je sais pas faire un voilier. Mais c'est pas grave, je trouverai un moment, mais là je suis trop jeune. Dès que je commence vraiment à avoir la barbe blanche, je pars dans les Caraïbes, je trouve un moyen, je sais pas comment. Comme je te disais, je vais dans la région, donc je vais aller dans les Caraïbes et je vais trouver un bateau. On me le prête, on me le donne, on me le vend, on me l'échange, je le troque, je fais un truc. Je vais trouver un moyen d'avoir un voilier et de vivre dans ce voilier. Alors on va aller faire quelques petites balades, sauter d'île en île, me mettre sur les ports, vivre la vie, jouer mon ukulélé dans les bars, jouer aux pirates, trop bien, je suis trop content quoi. Et je vais continuer à gagner de l'argent parce que je trouverai un autre moyen d'échanger des choses, des produits, des services avec d'autres humains. Voilà. Donc tu vois, c'est tout le temps. Et ce qui me permettra de fluidifier ce rêve et de kiffer et de garder, de conserver pour au cas où il y a le mât qui pète ou... Tu vois, c'est tout le temps la même démarche. Et à chaque rêve, à chaque projet, à chaque job que tu as envie de faire, c'est ça, boum, il y aura tout le temps une sorte de mécanique qui se met en place qui te garantit le succès. Ça marche, forcément. Moi, je peux te garantir un potager qui succès. Oui, je peux, bien sûr. On est plein à pouvoir te garantir. N'importe quelle personne qui est jardinier, tu le mets n'importe où dans le monde, oui, il sort un jardin, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, c'est ça. Et c'est la même chose. Niveau création de ta vie, d'un terrain, d'un projet professionnel, de tout ça, pareil, ça marche. Il y a des trames, il y a des choses qui fonctionnent. Et c'est tout le temps, basé sur le cœur, sur l'aggradation. Ça améliore tout le temps. C'est tout le temps pour du positif. Donc aujourd'hui, par contre, quand tu te lances dans ça, il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la douleur, de la frustration et qui sont en colère quand il s'agit d'argent. Il y en a beaucoup. À chaque fois que je vends quelque chose, à chaque fois que je fais ça, il y a des gens qui ne sont pas contents. Oui, c'est normal. Ils ont le droit d'être pas contents. C'est pas grave. Et toi, peut-être que c'est ton cas, mais ils ont le droit d'être pas contents et de dire non, moi je veux pas de pognon. Ok, cool. Tu as super le droit. Mais on n'est pas spécialement obligé de l'entendre, ton opinion. Mais vas-y, garde-le, tu as le droit. Moi, je vais continuer à vendre mes trucs parce que ça marche pour moi, parce que c'est ce que j'aime faire, parce que c'est mon rêve à moi. Donc tu peux venir essayer de faire des petites crottes de cochon d'Inde sur mon rêve à moi, mais non, moi je connais. Parce que j'ai tellement questionné mes valeurs que oui, je sais que ça fait du sens et tout le monde est vraiment content. Ceux qui ne sont pas contents, ce ne sont pas du tout mes clients. Ce sont les gens qui ne sont pas mes clients. Tous mes clients sont super contents. 200%, 208%. Donc les gens frustrés, etc., je ne veux pas non plus dire ouais, vous faire voir. Je veux quand même les aider, tendre des perches. Et je sais que ce dont ils manquent, puisque leur problème, la seule chose qu'ils n'aiment pas chez moi, ou dans ce cas-là, c'est l'argent, le capitalisme, etc., c'est qu'ils manquent d'éducation financière. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu comprends l'argent, comment ça fonctionne, pas les documentaires où c'est tout le temps les trucs méchants et les gens veulent vous exploiter, etc. Pas ceux-là. Tu n'as vu peut-être que ce genre de documentaire, peut-être que ça t'a marqué. Oui, il y a plein de trucs vraiment affreux qui sont faits. Mais ok, d'accord, cool. Tu restes focalisé sur ça ou tu te dis il y a une autre façon de faire les choses. Et voilà, on utilise le même outil qui est les billets, la papeterie, les chiffres sur Internet, PayPal, ce que tu veux, et on joue à un autre jeu avec les mêmes pions. On prend le jeu du Monopoly et on joue différemment, on change nos règles. On n'est pas obligé d'enlever toutes les maisons, les trucs, on fait ce qu'on veut, on peut garder les mêmes cartes. Donc c'est ça, et c'est ça l'entrepreneuriat éveillé. Ça c'est vraiment ma grande passion, c'est comment jouer différemment. Et donc j'ai créé un jeu qui s'appelle le Bababylone, marque déposée, qui est le Monopoly à la Baba en fait. On utilise le Monopoly, mais je l'ai trafiqué, je l'ai rendu plus beau.
Et on joue et je vous montre comment. Et là, vous allez kiffer. Et quand j'enseigne ça, quand tu joues à ça, je te garantis que tu comprends comment la mécanique, donc ton éducation financière, elle est faite. Tu dis, mais oui, ça fait du sens, c'est tellement beau. Et tu vois qu'à chaque fois, ça marche. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a personne qui perd. Tout le monde est gagnant. Et le résultat, donc le projet à la fin du Monopoly, à la fin de la partie, tout le monde est super content, à passer un bon moment. C'est que des choses magnifiques qui ont été créées. Ouah, c'est la victoire. Tout le temps. Il y a 200% du temps, c'est ça. Sauf si tu ne joues pas aux règles du jeu qu'on propose. Si tu utilises les règles du capitalisme comme il a été enseigné avec le Monopoly, avec ces choses-là, ben non, tu vas voir pourquoi. Ça ne marchera pas. Ce système-là n'est pas durable. Quand tu le joues, à partir d'un certain nombre de tours, ça s'écroule. Ça casse. Mais oui, c'est cool. Bon, on a compris ça. Mais je ne vais pas me focaliser sur ça. Tout de suite, ici et maintenant, je joue au Babylone, je joue à l'autre jeu. Donc, je veux offrir ça. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous ayez l'opportunité de voir une autre façon de penser l'argent, de vivre l'argent, de comprendre l'abondance, l'échange entre humains. Ne restez pas fixé sur c'est pas bien, c'est méchant, ces trucs. Là, vous perdez votre énergie, vous perdez beaucoup de choses. Ouvrez votre cœur encore plus grand et allez découvrir ce qu'il y a. Quand tu es en phase avec ça, quand tu as créé ce nouveau jeu et que tu as compris cette nouvelle mécanique, tu peux t'installer dans n'importe quoi que tu as envie de faire dans la vie. Je t'ai dit forcément, ça va marcher. Ton jardin, il va forcément être fertile, forcément. Je peux te le garantir. Même le pire des jardins. Un sol nu, affreux, je peux quand même te sortir des légumes. Je te sortirai de la nourriture, je trouverai un moyen de te sortir de la nourriture. Obligé. Donc je garantis tout le temps le succès. Ça, c'est clair. Donc la même chose à toutes les choses. D'accord ? Et les schémas ne font que de se répéter. Donc plus tu vas les découvrir, plus tu vas voir sur Internet, ou tu vas lire, ou tu vas regarder sur YouTube des gens pour qui ça marche, comment ils font, c'est quoi leur stratégie. Plus tu vas comprendre, tu vas dire « Ah, wow, il y a une trame. Ah, je vois, je comprends, voilà pourquoi ça marche, voilà ce qui se passe. » Et tu l'appliques et voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je vous souhaite. Voilà, bon allez, c'est la fin de ce super podcast. On passera cette conférence 2-3 heures, un gros truc, mais bougeant, où vous allez écrire, vous allez communiquer avec d'autres personnes. Je vais vous mettre dans des cercles où vous allez pouvoir parler avec des gens qui rêvent d'un terrain, ceux qui ont des terrains. On va mettre en relation ceux qui ont un projet et qui voudraient le mutualiser. Écrire vraiment cette charte, comprendre ce qu'on veut plus, mettre des gens en lien pour acheter ensemble, enfin tu vois, ça va être un bouillon, un truc explosif, ça va être ultra kiffant. Donc ça vient, regarde, suis corps-à-corps.org, envoie-moi un email pour être sur la mailing list, mais assure-toi de regarder, ça va venir, ça va être du direct, je dirais entre décembre et janvier, si j'ai une bonne connexion internet où je suis. Pour info, je suis dans le sud du Portugal, et là j'ai un cabanon magnifique dans la pierre, dans la montagne, un tout petit truc, on a 2 chambres avec un beau salon au milieu, avec un poêle, et c'est là où on va passer avec la lumière du soleil qui rentre, tout est vitré, ça rentre, c'est beau, c'est beau. Bref, on va vivre là décembre et janvier, et c'est de là qu'on va continuer l'aventure du bout du monde. Voilà, vive la vie les amis, merci pour tout. Mets un like, mets un commentaire, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses d'autre ? Abonne-toi si c'est la première fois, si tu ne connaissais pas Bababert. Et sinon, il y a plein d'autres blabla comme ça, prends le temps, mets-le quand tu veux, où tu veux. Regarde sur corps-à-corps.org, j'ai plein de projets, j'annonce plein de trucs tout le temps. Je suis un super dynamique, multi-projet tout le temps, en pleine patate. Donc ça évolue très rapidement chez moi. En tout cas, il y a tout le temps quelque chose de créatif qui apparaît. Allez, vive la vie, merci pour ton écoute. Bonne soirée!